Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast qui traite de thunes, de flouze, de pognon et de comment virer son patron. L'épisode du jour traitera d'un sujet et d'un concept qui m'est cher, à savoir la fuck you money. Jingle. Alors désolé pour les oreilles les plus tendres et les plus prudes, je ne pense qu'il n'y a malheureusement pas d'autre expression que la fuck you money, donc c'est celle-là qu'on va utiliser durant tout l'épisode. Donc si vous êtes au couvent ou au jardin d'enfants, merci d'éloigner les âmes sensibles. Avant de démarrer, je tenais à remercier tous les auditeurs du podcast de la semaine dernière, ça a été un record d'écoute. L'épisode il est déjà deuxième de mes podcasts les plus écoutés. Alors que les écoutes de podcasts, c'est quelque chose qui se fait sur un peu plus long terme en général. Donc je suis super content. Merci encore à Céline. Vous avez sûrement dû trouver son histoire super inspirante. En tout cas, ça a été mon cas. Merci encore à elle. Petite dédicace également à Paco, qui a le podcast Investisseur 4.0. Il m'a fait un petit clin d'œil dans son dernier épisode. Je ne peux que vous recommander. Bon, en priorité, c'est mon podcast qu'il faut écouter, mais si vous avez encore un peu de temps, n'hésitez pas à tendre l'oreille aux investisseurs 4.0. Le dernier épisode, c'était sur la façon d'automatiser ces investissements locatifs pour les enchaîner le plus vite possible. Donc, c'était très très intéressant. Donc voilà, si vous avez un peu de temps, vous pouvez écouter son podcast. Et pour cette mini-pub, il ne m'a pas rétribué, je vous rassure. C'est en toute bonne foi que je vous le recommande. Pour la suite des épisodes du podcast, on va continuer, je pense, sur ce rythme de une interview toutes les 2 semaines. Ça me convient bien, j'ai l'impression qu'à vous aussi. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Et sinon, je vous rappelle que mon livre, petite pub, Négocier un bien immobilier, 7 techniques pour gagner des dizaines de milliers d'euros à l'achat d'un investissement locatif, est disponible sur Amazon. Vous tapez Bye Bye Patron en un mot, ou sinon il y a le lien dans la description de cet épisode et vous cliquez et c'est bon. Petite actualité de ma part, même si peut-être que ça vous est égal, mais je vais vous raconter un tout petit peu ma vie. Samedi dernier, j'ai eu la chance d'être invité à une soirée dont justement tous les protagonistes étaient des investisseurs ou des gens qui avaient un business en ligne, donc c'était super intéressant. Merci à l'hôte de m'avoir inspiré et invité, bien entendu. Et je peux que vous recommander de faire ce type de soirée. C'est surtout super enrichissant. En quelques heures, vous allez pouvoir rencontrer plus de monde que peut-être en un an. Donc c'est super sympa ce type d'événement. Et en plus, les gens étaient fort sympathiques. Donc on s'est bien amusé. Voilà, on peut attaquer l'épisode du jour. Alors, la fuck you money, je sais pas exactement comment on le traduit en français. Je dirais que ça veut dire non merci, monsieur. C'est fort agréable de m'avoir fait cette proposition, mais je vais devoir la décliner. Mais on va préférer l'expression fuck you money pour le reste de l'épisode. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ça va être le montant ou la somme d'argent dont vous devez disposer pour pouvoir dire fuck you aux gens qui vous imposent des choses. Donc ça peut commencer par exemple, votre patron. Si votre patron il vous rend dingue, s'il vous court sur le haricot, vous lui dites fuck you, vous partez, vous êtes à l'abri pour quelques temps. Donc vous pouvez vous permettre de dire fuck you grâce à la fuck you money. Et pourquoi est-ce que je vais traiter de cet épisode aujourd'hui ? Donc c'est notamment déjà l'interview avec Céline de la semaine dernière où elle nous a raconté qu'avec 77 000 euros, un achat de 77 000 euros, et je pense que c'était 40 000 euros de travaux, elle a réussi à en fait quitter son emploi de professeur à mi-temps. Et on voit qu'en fait avec ces 120 000 euros qu'elle a en plus emprunté, mais en gros elle a pu dire fuck you à son employeur qui est pourtant un employeur des plus respectables, à savoir l'Éducation nationale française. Mais voilà, quand même, vous dites, c'est 120 000 euros, c'est pas tant que ça en fait pour pouvoir acquérir une liberté. Alors elle a fait super bien son achat, elle a vraiment bien optimisé la chose. Mais
voilà, c'est ça qui m'a en fait déjà un peu inspiré. Et en fait, c'est aussi, voilà, à force de parler avec des gens qui sont investisseurs, on se rend compte que, en tout cas, de tous ceux que je rencontre, personne n'est vraiment à la recherche de l'argent. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'en fait on fait tous ces investissements, et moi le premier, pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps, pourquoi on se forme autant, pourquoi voilà, on gère un peu des imprévus toute l'année, alors qu'en fait on ne recherche pas l'argent. Quand vous parlez aux gens qui investissent, ils vont jamais vous dire, enfin en tout cas moi on me dit jamais, en gros je fais ça pour avoir une plus grosse voiture, rouler en Porsche ou en Aston Martin, ou une maison avec une piscine vue sur la mer. Les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste de la liberté et pouvoir dire fuck you quand ils veulent, à qui ils veulent. Et donc, c'est vraiment un concept qui est super intéressant que, de prime abord, auquel on réfléchirait pas. On pense que les gens, ouais, ils veulent faire des millions pour se pavaner, porter des vêtements de haute couture, que sais-je, voler en jet privé. Alors qu'en fait, non, c'est juste, voilà, quelqu'un vous saoule, vous lui dites fuck you. Et donc, c'est vraiment un concept qui est super, super intéressant. Et se poser la question de son propre montant de fuck you money, eh ben ça aide à savoir où on va en fait. Parce que si on n'a pas vraiment d'objectif chiffré et précis, ça va être super difficile d'atteindre le niveau optimal. Parce que vu qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, déjà quand on sait ce qu'on veut, c'est pas forcément évident de l'atteindre. Mais alors quand on ne sait pas du tout ce qu'on veut, ça va être encore plus difficile. Donc voilà, ça peut être donc à qui est-ce que vous pouvez dire fuck you grâce à la fuck you money. Donc ça peut être premièrement votre employeur, ça peut être si vous êtes à votre compte un gros client qui vous rend voilà, qui jour et nuit vous harcèle. Ça peut être même votre pays entre guillemets, si vous voulez vous expatrier, ben voilà, si vous avez assez d'argent, vous pouvez partir. Pour aller dans un pays, certaines installations coûtent plus ou moins cher. Ça peut être vraiment, voilà, vous êtes locataire ou même propriétaire et il y a les voisins d'au-dessus qui font la fête tous les soirs et vous en pouvez plus, vous n'arrivez pas à dormir. Si vous êtes trop endetté ou si vous avez besoin d'un logement social, et ben c'est super difficile de changer. Et ben si vous avez la fuck you money, tant pis, vous partez. Voilà, donc c'est vraiment un concept assez large. Ça peut être même, je sais pas, vis-à-vis de vos parents. Parfois, il y a des parents qui ont bien gagné leur vie et qui vont un peu se servir de l'argent qu'ils ont accumulé pour avoir une sorte d'emprise sur leurs enfants. Donc, tout ça, c'est un concept qui peut être réglé grâce à cette fuck you money. Et le meilleur exemple de cette fuck you money, c'est Evan Spiegel, on va l'appeler comme ça, le fondateur de Snapchat. Lui, il venait d'une famille très fortunée d'avocats. Et en fait, en Californie, si je ne me trompe pas, et quand il a créé Snapchat, au départ, l'application, elle a commencé à être installée par énormément de monde, mais il gagnait toujours pas d'argent. Et ce qui s'est passé, c'est que Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, il lui a proposé 3 milliards de dollars, alors qu'il avait, je pense, 23 ans, Evan Spiegel. Et à 23 ans, il a refusé les 3 milliards de dollars que Zuckerberg lui proposait. Et pourquoi est-ce qu'il les a refusés? Parce que lui, il avait la fuck you money. Il n'avait pas 3 milliards de côté, mais il savait très bien, ses parents, ils étaient riches visiblement en dizaines de millions. Il n'aurait jamais de problème d'argent dans sa vie. Et là où 99,9% des gens, même 9999 et moi le premier, on aurait accepté cette offre de 3 milliards pour une société qui générait zéro ou très peu de revenus, en tout cas qui faisait des pertes importantes, et bien lui, il a pu dire va-t'en avec ton offre de 3 milliards, j'en ai rien à faire. Et là, j'ai été voir maintenant, à 31 ans, il a une fortune de 12,8 milliards selon Forbes. Donc, on voit qu'il a eu raison en un sens. Bon, déjà, il y a eu tout son projet qui a abouti, parce que je suppose que s'il avait vendu, il s'est dit aussi, bon, ok, je vends maintenant, qu'est-ce que je vais faire ensuite? J'ai 23 ans, j'ai 3 milliards. Bon, il aurait forcément, je pense, eu une idée tôt ou tard, mais voilà, il a réussi en fait, du fait de son statut. Alors bon, tout le monde a des chances et des malchances dans la vie. Lui, voilà, il venait d'une famille très aisée. Ben, ça lui a permis en fait, alors je sais pas si c'est à cause de ça ou s'il avait vraiment interprété la chose de cette façon, mais voilà, si vous êtes en train de mourir de faim, on vous propose 3 milliards, la question elle se pose pas. Aussi votre famille, votre père, il a besoin d'une opération ou que sais-je, vous les prenez. Là, lui, il a dit va-t'en avec ton offre de 3 milliards, j'en ai pas besoin. Et bam,
il a pu continuer à perpétrer Snapchat. Ça se trouve, maintenant, on connaîtrait même plus le nom de Snapchat. Facebook l'aurait intégré à sa messagerie. Et au final, c'est ce qu'ils ont, en grosse partie, ils ont fait. Ils ont copié pas mal de concepts de Snapchat, les stories, etc. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, il y a un bon guide de business à ce sujet. Donc voilà, c'est vraiment super inspirant, on va dire, que ça peut aller jusqu'à des sommes de 3 milliards. Ça peut être quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros. Voilà, si vous êtes dans un job, par exemple, débutant, où il y a beaucoup de sociétés qui peuvent vous embaucher, peut-être pas à des super bonnes conditions, mais par exemple, je sais que dans certaines sociétés informatiques, voilà, on vous embauche assez facilement, mais c'est pas les meilleures conditions, ou des sociétés dans la finance où on vous fait bosser beaucoup, et ben là, ou même, je pense, dans le bâtiment, il doit y avoir vraiment pas mal de gens qui sont voilà, d'emploi à pourvoir. Et ben là, vous pouvez, avec quelques milliers d'euros, en fait, vu que vous savez que vous allez pouvoir trouver un autre emploi, vous pouvez envoyer tout balader pour quelques milliers d'euros. Et lui, carrément, il a refusé 3 milliards de dollars. C'est quand même assez incroyable. À 23 ans. Je veux dire, c'est quand même dingue. Et donc, on va voir ensemble, maintenant qu'on a vu un peu ce que c'était ce concept de fuck you money, les paliers, justement, de montants à amasser et ce qu'ils permettent de faire. Donc forcément, j'avais fait quelques recherches un peu sur le concept sur Internet, mais bon, vous en doutez, c'est plutôt des sites anglo-saxons qui en parlent, donc ils n'ont pas exactement la même notion de l'épargne que nous, et puis un peu de la sécurité de l'emploi, enfin de plein d'autres concepts. Et surtout, vraiment, vous lisez tout et son contraire par rapport au palier de cette, justement, fuck you money. Ce qu'il faut garder en tête, en tout cas, c'est qu'elle va être en général inférieure au montant de ce que certains appellent voilà, l'indépendance financière ou la liberté, ou en anglais c'est FIRE, je crois que ça s'appelle, ou Fat FIRE. Mais en tout cas, ça va pas être un montant normalement sur lequel voilà, vous allez rien faire du reste de votre vie et vous allez pouvoir vivre. C'est un montant qui est inférieur dans bien des cas. Mais il peut également être supérieur, on va le voir avec certains exemples. Donc le premier palier, pour moi, c'est un palier qui est de quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros plutôt. Donc une fois qu'on a 10, 20, 30, 40 000 euros de côté, eh ben, ça c'est comme je vous ai expliqué avant, si vous êtes dans un secteur dans lequel vous pouvez trouver facilement du travail, même si ce n'est pas des super bonnes conditions, quand vous avez justement ces quelques dizaines de milliers d'euros de côté, on va dire si vous avez par exemple 6 mois de dépenses d'avance, vous avez déjà un beau magot en fait pour vous permettre de quitter votre emploi si vraiment ça se passe mal, si vous êtes harcelé ou si vous voyez que vous êtes complètement bloqué. Par exemple, quelqu'un d'autre a eu la promotion sur laquelle vous lorgniez et vous savez qu'en plusieurs années il n'y en aura pas. C'est peut-être le moment de changer. Et donc c'est grâce à ça que grâce à ce montant, vous allez pouvoir être confortable dans votre démarche de quitter votre emploi. D'autant plus si vous arrivez à négocier, par exemple, une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. Après, c'est pour dire fuck you à votre patron, faut pas non plus trop rêver sur le fait que ça va bien se passer. Alors, j'ai été regarder un peu l'épargne moyenne des Français pour la comparer avec ce premier palier. L'épargne moyenne des Français, c'est 44 000 euros. Mais ça, c'est la moyenne. La médiane, elle serait plutôt autour de 11 000 euros. Donc la médiane, 50% en plus, 50% en moins. Donc il y aurait 54% des gens qui ont moins de 20 000 euros et 14% qui ont moins de 1 000 euros. Donc c'est sûr qu'avec 1 000 euros, la fuck you money, elle n'existe pas vraiment. Donc il va falloir peut-être un peu calmer les dépenses jusqu'à pouvoir envoyer, balader et valdinguer tout ce qui bouge. Deuxième palier, si vous avez de l'immobilier, alors chacun a son chiffre, mais sans avoir un patrimoine de centaines de biens, mais si vous en avez quand même plusieurs, pour moi il est aux alentours de 50 000 euros. Donc quand vous avez 50 000 euros, il peut vous arriver à peu près n'importe quoi, que rien ne vous touchera et vous empêchera de dormir vraiment. Donc si vous avez un locataire qui ne paye pas, si vous avez
une fuite d'eau, si vous avez, comme j'ai eu, des cafards ou des canalisations qui ont cassé, qui vous ont inondé l'appartement. Donc c'est toujours des trucs qui sont un peu embêtants, mais quand vous avez cette somme, eh ben vous pouvez quand même toujours dire fuck you à n'importe qui, à n'importe quel fournisseur, à n'importe quel locataire qui vous menace, etc. Donc à 50 000 euros, je pense qu'il peut plus vous arriver grand chose. Et à partir de ce moment-là, vous êtes vraiment tranquille. Et en plus, cette somme, elle pourrait vous permettre, si par exemple vous avez un métier qui peut vous permettre de ensuite être consultant, profession libérale ou des choses dans ce style, avec 50 000 euros, vous allez pouvoir démarrer votre activité quand votre patron il vous aura rendu dingue, vous l'aurez envoyé chier et vous serez mis à votre compte avec ces 50 000 euros. Vous aurez de quoi voir venir. Vous pouvez même vous expatrier si la France vous a un peu, agacé ou que le système fiscal est un peu trop dur à comprendre. Et ben voilà, il y en a qui choisissent de s'en aller. 50 000 euros, ça suffit pour payer la caution de votre futur appartement, le billet d'avion et le déménagement, et puis de vivre quelques mois. Bon, faut pas aller dans le Upper East Side, mais si vous allez dans un pays normal, ça vous suffira largement. Troisième palier, donc pour moi c'est le plus important, c'est le palier 200-300 000 euros. Ça c'est, en fait ce qu'il faut vous dire, c'est qu'avec ce montant, vous allez par exemple le placer soit en immobilier à 10% de renta brute, comme on en a souvent parlé déjà dans ce podcast, soit en bourse à environ 7% par an. Et en faisant un tout petit peu de levier, comme je l'ai expliqué dans l'avant-dernier podcast, et ben avec 200 ou 300 000 euros, vous allez pouvoir vous dégager un revenu qui sera de l'ordre de 2 000 euros par mois via vos investissements. Donc 2 000 euros par mois, c'est pas non plus la Lamborghini et les hôtels 5 étoiles tous les soirs, mais au moins ça va vous permettre de vivre comme vous l'entendez sans avoir à travailler. Donc c'est vraiment, je pense, un peu la base de la vraie fuck you money, c'est plutôt 300 000 euros. Vous placez ça correctement. Si vous voulez, avec ces 300 000, vous pouvez même investir en plus, peut-être, je sais pas, emprunter 500 000 euros pour avoir 800 000 euros d'investi. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, ce sera pas la vie de rêve, mais si vous voulez, vous dégagez 2 000 euros par mois, qui doit être plus ou moins le revenu moyen d'un Français. Et surtout si vous avez votre résidence principale qui est payée, voilà, là vous êtes tranquille. Franchement, à 200-300 000 euros, si vous faites des investissements qui sont judicieux, eh ben vous êtes sûr qu'il ne pourra rien vraiment vous arriver, surtout si vous êtes célibataire et tout seul. Donc ça, c'est vraiment un objectif qui est en plus, je pense, atteignable en quelques années, dès lors qu'on s'est vraiment un peu penché sur la question de ses finances personnelles. Ça peut être beaucoup, comme pas beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose qui est atteignable. Donc si ça devait être votre premier objectif, voilà, fixez-le à 200-300 000 euros. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de démissionner, d'arrêter de travailler. Vous pouvez continuer à faire ce qui vous plaît, ou peu importe. Mais au moins, vous êtes tranquille et vous savez peut-être que pour toute votre vie, voilà, vous avez vos investissements qui tournent. Vous faites ça et vous serez serein quoi qu'il arrive. Quatrième palier, 1 million d'euros. Alors 1 million, si vous faites pas n'importe quoi, là vous n'avez même plus besoin d'investir. Donc le palier d'avant c'était faut investir intelligemment, mais vous n'avez plus besoin de travailler. Là 1 million, si vous n'êtes pas trop bête, eh ben il va plus rien vous arriver. Donc beaucoup d'investisseurs, on va dire moyens ou normaux, c'est l'objectif qu'ils ont à long terme en tête. Constituer un patrimoine de 1 million d'euros, ça se fait pas du jour au lendemain. Je vous donne un exemple. Si vous épargnez par exemple 5 000 euros par mois, donc épargner 5 000 euros par mois, c'est déjà pas donné à tout le monde, ça fait 60 000 par an, net d'impôts. Vous voyez qu'il va vous falloir peut-être 15 ans à ce rythme pour avoir les 1 million d'euros, donc c'est pas non plus quelque chose qui se fait super facilement, mais du coup, dans l'autre sens, c'est pas une somme qui se dépense très facilement. Si on regarde, j'ai été un peu me renseigner, mais on a vite fait le calcul. Si on compte un salaire de 2000 ou 2500 euros par mois, c'est en fait ce que quelqu'un va gagner sur toute sa vie, 1 million d'euros. Donc, si vous avez 1 million d'euros,
ben c'est comme si en fait voilà, si vous commenciez votre vie professionnelle à 25 ans avec 1 million d'euros, et ben c'est comme si vous travailliez jamais, vous dépensez juste 2 500 € par mois, mais sans même les investir, et vous serez tranquille jusqu'à 60 ans. Et ça, c'est sans investir. Si vous investissez juste via la bourse, un truc un peu passif, ETF par exemple, enfin une renta à 7%, vous enlevez les impôts et tout, il vous reste peut-être 50 000 € net par an. Donc avec ça, vous êtes tranquille, il ne peut plus rien vous arriver, et ça c'est sans entamer le capital. Si vous commencez en plus à taper dans le capital, en plus de vos 50 000 € net, vous voyez que vous avez de quoi voir venir. Donc se constituer ce patrimoine, c'est pas si simple, mais comme on dit, c'est pas l'arrivée qui compte, mais le voyage. Donc profitez-en de la manière la plus confortable possible, bien entendu. Et le 5e palier, c'est le palier inatteignable. Pas inatteignable parce qu'il faudrait être trop ambitieux, mais en fait parce que la fuck you money, elle est illimitée. Dans le sens où, selon votre train de vie, vous pourrez avoir tout l'argent du monde et il vous faudra toujours plus. Si par exemple vous engagez sur un projet à 10 millions d'euros de construction et que ça se passe mal, c'est pas avec votre 1 million d'euros qu'on a cité précédemment que vous allez pouvoir dire fuck you à tout le monde. Vous allez être dépendant de tous vos fournisseurs, de tous vos clients. Voilà, ça suffira pas. Pareil, si vous êtes footballeur, vous avez beau très bien gagner votre vie, vous allez être dépendant de votre club qui vous paye si chichement, si on peut dire. Et surtout, voilà, de votre train de vie qui peut être beaucoup trop élevé. On sait qu'il y a énormément de sportifs, notamment aux États-Unis, qui se retrouvent ruinés. Donc voilà, vous avez des pensions alimentaires, je pense que c'est pareil, des maisons qui sont beaucoup trop chères pour vous, des mauvais investissements. Idem si vous avez une société qui a des centaines ou des milliers d'employés, là avec votre 1 million d'euros, vous n'allez pas pouvoir dire fuck you à tout le monde, vous n'allez pas pouvoir dire fuck you à la sécu, ni au syndicat, ni à tout ça. Donc c'est aussi pour ça que je vous avais dit à la base, ayez un objectif. Comme ça, si vous avez un objectif, au moins après vous savez un peu adapter votre niveau de vie à cet objectif et pas prendre des risques démesurés ou du levier incroyable pour justement en fait ne jamais arriver à votre objectif initial qui était de dire à tout le monde allez vous faire voir quoi. Donc voilà, pensez un peu le style de vie que vous voulez avoir. La plupart des gens, ils se contenteraient, on va dire, d'un style de vie entre 5 et 10 000 € par mois. Ça leur conviendrait très bien, voire même un peu moins. Donc voilà, ce qui compte, c'est pas forcément, on dit toujours, c'est pas les objets. Les objets que vous possédez finissent par vous posséder. C'est pour peu que vous ayez une vieille voiture qui tombe en panne tous les 4 matins, ou un château, ou un truc dans le style, vous savez de quoi je parle. Mais l'argent, ça sert à vivre des expériences. Pour en revenir, voilà, week-end dernier, j'ai été à cette rencontre d'investisseurs. Voilà, j'ai dû payer le TGV, l'hôtel, manger à l'extérieur. Tout ça, c'est pas gratuit. C'est pas non plus super cher, mais c'est pas gratuit. Donc, si j'avais pas eu un copec en mode minimaliste, je vis avec une carte postale pour me faire rêver et puis un verre d'eau, une biscotte, ça aurait pas suffi. Si j'avais une Ferrari qui était beaucoup trop chère pour mes moyens, j'aurais pas pu me rendre là-bas parce que ça aurait coûté trop cher, ça aurait été ingarable, etc. Donc, adaptez votre niveau de vie à vos aspirations. 3e et dernière partie, et je pense que c'est la plus importante, et ce sera aussi la plus courte, mais il faut bien écouter, c'est les opportunités que crée la fuck you money. Comme je l'ai dit en introduction, Evan Spiegel, je sais pas s'il m'écoutait, je suis sûr qu'il me tuerait comment je prononce son nom. Mais lui, il a refusé 3 milliards de dollars pour maintenant en avoir plus que 12. Lequel de mes auditeurs a refusé 3 milliards pour gagner 9 milliards de plus? Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc en fait, ce qu'il faut voir avec la fuck you money, c'est pas juste envoyer tout le monde balader puis être sur la plage à boire des pina coladas. Franchement, il faut pas rêver. Si demain vous achetez une dizaine, vingtaine de biens, d'appartements, que vous commencez à investir dans tous les sens, c'est pas parce que demain ou après-demain vous allez avoir assez de fuck you money que vous allez
vous prélasser au bord de la plage et rien faire. Au bout de 2 semaines, vous allez tourner en rond et vous allez vous lancer dans des nouveaux projets. Mais ce qui est génial, justement, quand vous possédez cet argent, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez devenir un peintre, si vous voulez devenir un musicien, si vous voulez, être naturopathe, ouvrir votre magasin bio, si vous avez déjà assez d'argent pour vous générer de quoi vivre décemment, 2-3 000 euros, par exemple, de revenus passifs ou semi-passifs, ils vont pouvoir vous permettre de vous lancer dans des projets, alors soit qui ont plus de sens pour vous et qui ne sont pas du tout liés à l'argent, ou alors qui sont plus rémunérateurs, mais sur le long terme. Donc, par exemple, créer une start-up, ouvrir un magasin, des choses dans ce style. Un de mes livres préférés, c'est la biographie de Arnold Schwarzenegger, que je peux que vous recommander, qui s'appelle Total Recall. Et lui, il explique bien qu'en fait, tout l'argent qu'il a gagné du bodybuilding, il l'a réinvesti dans l'immobilier. Et en fait, grâce à ses rentes, il a pu refuser plein de rôles quand il a voulu devenir acteur. Et malgré son accent autrichien, en fait, il a refusé plein de rôles parce que c'était pas des rôles de films avec des assez gros budgets qui allaient marquer les esprits. Et lui, ce qu'il voulait pas, c'est être catégorisé comme acteur de seconde zone. Et il y avait des concurrents à lui, forcément, qui étaient aussi musclés, un peu dans son style. Eux, ils n'avaient pas d'argent, ils ont dû accepter des rôles un peu secondaires ou des choses dans ce style. Si vous regardez souvent, on parle des acteurs, les premiers rôles, c'était tout pourri et tout. Lui, il a chuté un grand rôle. C'était Conan, Conan le barbare. Je pense que si on le regarde maintenant, ça fera un peu sourire, mais à l'époque, c'était une super production. Et pourquoi il a pu se permettre ça ? C'est parce qu'en fait, il a dit non à tous les rôles qui étaient pas assez ambitieux. C'est surtout à ça que ça va vous servir cet argent. Ça va être à faire en fait vraiment ce que vous voulez et en mettant de côté totalement l'aspect financier. Et pour finir, pour ceux qui le suivent, il y a Tony de Une vie de liberté qui m'a bien conseillé pour les podcasts et que je suis et avec qui je communique assez souvent via Instagram. Lui, c'est pareil. Une fois qu'il a eu sa vie de liberté en arrêtant son activité, donc il était entrepreneur dans les travaux publics, il a pu faire des podcasts. Maintenant, il fait des vlogs. Il a organisé des séminaires, parapente, wakeboard. Là, il a lancé une deuxième formation. Il divise des terrains. Voilà, il est toujours actif. Et ça se trouve, il gagne encore mieux sa vie maintenant que précédemment. Et surtout, il fait ce qu'il veut. Et les podcasts, par exemple, au début, je suis sûr qu'il a commencé doucement, comme tout le monde. Et puis maintenant, il a 20 ou 25 000 écoutes par mois. Donc, ça s'est fait petit à petit. Et ça, il a pu le faire en grosse partie parce que justement, il avait cette somme d'argent qui suffisait. Donc, ça peut être à l'échelle de Evan Spiegel en milliards d'euros. Ça peut être à l'échelle de Schwarzenegger en millions d'euros ou à une échelle beaucoup plus réduite. Cette fuck you money, elle est super importante. Donc, essayez de mettre en place toutes les actions pour parvenir à votre objectif. Gardez un peu un niveau de vie qui est cohérent par rapport à ces objectifs. Et grâce à ça, tôt ou tard, vous pourrez virer votre patron. Sur ces bons conseils, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, le pouce bleu, les commentaires, etc. Et à très bientôt. Bye bye. Ciao.